Bonjour, ici Daniel Martel. Je vous souhaite la bienvenue à cette partie 3 de la programmation en assembleur pour PIC. Aujourd'hui, on va voir le branchement conditionnel. On va voir principalement le branchement conditionnel dans le cadre d'une boucle de délai. Alors, c'est probablement la façon la plus facile de comprendre les branchements conditionnels. C'est vraiment par un exemple, puis surtout un exemple aussi pratique que celui d'une boucle de délai. Très souvent, dans un programme, on va avoir besoin d'une boucle de délai. L'exemple que je peux vous donner, c'est le programme qu'on vient juste de faire, le clignotant de Dell. C'est bien Dell en français, DL. Je vous ai dit que le programme fonctionne, bien que si vous l'exécutez, vous ne pourrez pas voir le DEL clignoter parce qu'il clignote beaucoup trop vite. Il faut mettre un délai. Alors, je commence par vous montrer l'algorithme d'une boucle de délai, puis dans un deuxième temps, je vais vous montrer le code assembleur qui vient avec ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par donner une valeur arbitraire. Ici, j'ai choisi 100, j'aurais pu choisir une autre valeur, mais je donne une valeur arbitraire à x qui est de 100. Dans un deuxième temps, je viens diminuer cette valeur-là ici. Alors, je dis maintenant x vaut x moins 1. Donc, je fais 100 moins 1, ça me fait 99. Donc, mon x, maintenant, a la valeur 99. Alors, je descends ici dans la case suivante. Est-ce que c'est égal à 0, oui ou non? Dans ce cas-ci, ce n'est pas égal à 0, donc je reviens ici et je continue à diminuer. Je fais moins 1, j'arrive à 98, je refais la même chose, je viens comparer à 0. Donc, on va tourner dans cette boucle-là ici, 100 cycles, ou 100 boucles, si on veut. Là. On va faire 100 boucles ici là, pour en arriver finalement à l'instruction suivante. Okay? Donc, cet algorithme-là ici nous donne un délai de 100 boucles. Maintenant, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire en temps, on va le voir un peu plus tard, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on fait 100 boucles, puis on arrive ici en bas. Donc, forcément, on va avoir un délai. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les instructions en code assembleur pour bâtir cet algorithme-là ici. Donc, on commence par cette partie ici où il faut mettre la valeur de x qui est égale à 100. Alors, dans un premier temps, ici, on vient attribuer dans une case mémoire à l'emplacement 0,8 hexadécimal qu'on va appeler compte 1. Alors, c'est pour nous rendre la vie un peu plus facile, on a décidé de s'attribuer une étiquette à notre compteur qu'on va appeler compte 1, et puis on va réserver l'espace mémoire 0,8H. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on fait? On vient entrer la valeur 100 dans le registre W. Alors, 64 hexadécimal, c'est équivalent à la valeur 100 en valeur décimale. Alors, on fait un move LW 64H, donc on vient charger notre registre W avec la valeur 64 hexadécimale. L'étape suivante, c'est de prendre W et de le pousser dans notre compteur, parce qu'on sait qu'on a appris qu'on ne peut pas faire ça en une étape, on ne pouvait pas prendre 100 et le mettre directement dans notre compteur, il faut passer par W et ensuite pousser W dans compteur 1. Donc, après ces trois instructions-là ici, je viens de compléter ma première étape, donc je viens de mettre X égale à 100. Maintenant, je dois diminuer x de 1, vérifier la valeur, tester. Si c'est pas égal à 0, je dois revenir. L'instruction DECFZ fait exactement ça. Alors, si je regarde ici en bas dans la définition, alors DECFZ réduit le contenu de f de 1. En fait, c'est réduire le contenu de f de 1 et sauter l'instruction suivante si le résultat est 0. Alors, je vous explique. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on soustrait 1 de compte 1. Donc, on prend compte 1 qui est égal à 100 et puis on soustrait 1. OK, on arrive avec un résultat de 99. On dit, si le résultat est 0, le programme saute l'instruction suivante. Sinon, donc c'est ce cas-ci, sinon, l'instruction suivante est exécutée. Donc, vu que mon résultat est 99, je viens exécuter l'instruction suivante. Je viens exécuter l'instruction suivante qui est juste ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit l'instruction suivante? Go to casino. Alors, je fais une boucle, puis je reviens ici. Et je recommence. Maintenant, cette fois-ci, ça va être 99 moins 1 qui va me donner 98. Et ainsi de suite, je vais boucler 100 fois. Alors, voyez-vous, c'est relativement simple. Je vais faire encore un peu de mélange ici. Voyez-vous, c'est relativement simple d'écrire cet algorithme-là en code assembleur avec l'instruction DECFSZ. En anglais, ça veut dire decrement, D pour decrement, F qui est finalement notre compteur ici, et puis SZ, ce que ça veut dire, c'est skip if 0.
OK? Pour les anglophones, c'est le fun parce que ça peut vraiment dire quelque chose, mais pour nous, les francophones, il faut juste se souvenir que DEC F7Z, c'est réduire le contenu de F de 1 et sauter l'instruction suivante si le résultat est 0. Maintenant, pour les petits futés parmi vous qui avaient remarqué qu'il y avait un 1 ici à la fin, après compte 1, là, si je recule de l'instruction, encore une fois, je vais faire un petit peu de ménage ici. Alors, si vous remarquez ici, il y a un 1. J'en avais pas parlé de ce 1-là ici. Alors, je vais venir à l'instruction, à la page suivante, puis je vais vous expliquer de quoi il en retourne de ce 1-là ici. En fait, ce 1-là, c'est la variable D, D comme Daniel, qui peut prendre la valeur 0 ou 1. Si c'est 0, le résultat de la soustraction est poussé dans le registre W, ce qu'on ne veut pas. Et si la valeur est 1, que dans le cas-ci c'est 1, le résultat reste dans la case mémoire pointée par F. Il faut absolument, quand on fait notre soustraction ici, comme quand j'ai fait le 100 moins 1 égale 99, mon résultat ici 99, il faut qu'il reste dans le compte 1, là. Il faut qu'il reste là, parce que s'il ne reste pas là, je vais toujours faire 100 moins 1 égale 99, 100 moins 1 égale 99, 100 moins 1 égale 99. Alors, quand je mets le 1 ici, okay, ce que je viens de dire, c'est le résultat ici, pousse-le dans compte 1 ici. Okay? Si 1, le résultat reste dans la case mémoire pointée par F. Autrement, s'il était à 0, il irait dans W. Alors, c'est une petite nuance qui est très importante. Et ça, quand vous allez sur la fiche technique et que vous regardez la définition de chacune des instructions, voyez-vous ici, c'est justement l'instruction DEC FSZ. Oups, excusez-moi, j'ai sauté. Alors, quand on nous donne la syntaxe, la façon de l'écrire, on nous dit, vous écrivez DEC FSZ, après ça, vous écrivez F, après ça, vous allez écrire D. Okay? Puis on nous dit ici le contenu de D. Ils disent the content of register F are decremented by D. If D is 0, the result is placed in W register. Hein? Ils disent clairement ici si D est 0. C'est à cet endroit-là, dans la fiche technique, qu'on peut aller retrouver ces définitions-là. Parce que là, je vous donne une définition d'une instruction, mais sûrement dans votre cheminement, dans votre apprentissage, vous allez vous demander qu'est-ce que ça veut dire. Il faut aller dans la fiche technique, il faut aller voir la description des instructions et tout est écrit. Même si c'est écrit en anglais, c'est quand même très facile à décoder. Maintenant, on dit encore une fois, je vais trop vite. Je vais vous montrer comment on calcule le délai en secondes. Alors, si vous n'avez pas déjà une tasse de café devant vous, ça serait peut-être un bon temps d'y aller parce qu'on tombe dans les choses un peu plus corsées ici. Alors, on prend pour acquis ici qu'on va avoir un cristal de 20 MHz. Alors, quand vous faites un assemblage, vous devez physiquement fixer une horloge sur votre pic, que ce soit avec des composantes RC, c'est-à-dire résistantes et condensateurs, ou avec un cristal, vous devez fixer la fréquence. Alors ici, je donne un exemple où j'ai utilisé un cristal de 20 MHz. C'est très important de savoir ça parce que c'est ça qui va déterminer la durée du cycle. Donc, là, la première chose qu'il faut faire, c'est calculer la période. La période, la façon de calculer la période, c'est 1 sur la fréquence, donc ça nous donne 0.0000005 secondes. Maintenant, on nous dit qu'un cycle d'instruction prend 4 périodes d'oscillateurs. Alors ça ici, le 0.00005, c'est les périodes d'oscillateurs. Alors dans le datasheet, je vous fais grâce de la lecture, mais dans le datasheet, on nous dit que ça nous prend 4 périodes pour faire un cycle d'instruction. Donc un cycle prend 0.000002 secondes à exécuter. À chaque fois qu'on a un cycle, ça va prendre ce temps-là à exécuter. Normalement, les instructions, on nous dit dans le datasheet que la majorité des instructions sont un cycle. Okay? Mais il y a quand même quelques instructions qui ont 2 cycles. Alors ça, cette information-là, elle est disponible sur le jeu d'instructions dans le datasheet. Voyez-vous ce que je dis ici, là, c'est justement ça. Le nombre de cycles par instruction est disponible dans le jeu d'instructions sur le datasheet. Dans le petit programme de délai suivant. D'abord, c'est le même petit programme de délai que j'utilisais dans l'exemple précédent. Là. Alors, chaque boucle dure 3 cycles. Pourquoi? Parce que dans le fond, j'ai 2 instructions. J'ai dans ma boucle ici, j'ai l'instruction DEC FSZ. Et si je regarde dans la fiche technique, on me dit que c'est un cycle. Et j'ai GoTo, et ça, c'est 2 cycles. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. OK, on a donc 3 cycles. Le programme répète la boucle 100 fois. Hein, ici, là, on a vu tantôt là, que ça va boucler. Ici, là, ça va faire une boucle 100 fois. Le programme répète la boucle 100 fois, donc le délai dure 300 cycles. Okay? Donc, le 3 ici, c'est 300 cycles.
300 cycles. Le délai total, donc, c'est 300 cycles multiplié par 0.002 secondes par cycle, ce qui nous fait un délai de 0.00006 secondes. OK? Là, vous allez bien comprendre qu'avec 0.0006 secondes, vous ne verrez toujours pas votre DEL clignoter. C'est bien qu'on vient de mettre un délai dans notre programme. Ce délai-là ralentit, mais à peine, c'est pas perceptible. Donc, l'exécution de ce 100 boucles-là n'est pas assez pour vraiment donner un délai visible à l'œil nu. La valeur maximum du compteur est 255. Hein? Chaque fois que vous allez faire des compteurs comme ça ici, la valeur maximum c'est 8 bits, donc c'est 255 décimales ou FF en hexadécimal. Donc le délai maximum d'une simple boucle, comme on vient de voir, là, ça serait donc, j'ai dit le maximum c'est 255 en décimales, fois 3 cycles, fois la période ici, ce qui nous donne 0.00053 ou 153 microsecondes. 0.000 secondes. Ce qui est un délai excessivement court. Alors, si vous exécutez ce petit programme-là pour donner un délai à votre DEL, vous ne le verrez toujours pas clignoter. Alors, comment faire pour obtenir un délai plus long? La question est là. Alors, voici l'algorithme d'une boucle à 2 paliers. Ça, c'est très intéressant. Moi, ça m'a pris un certain temps à comprendre ça. J'espère pouvoir vous écourter votre souffrance ici puis vous expliquer ça simplement. Alors ici, ce qu'on voit dans la première partie en blanc, c'est notre boucle originale. Alors, voyez-vous, ça, c'est 255 fois. X moins 1, on commence avec X valant 255. On fait X moins 1 ici, fait qu'on se retrouve avec 254. Après ça, ça boucle, ça va aller à 253, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à 0. Quand on arrive finalement à 0 ici, on passe à l'étape suivante. On arrive ici. Là, on nous dit Y moins Y1. OK? Donc, Y, initialement, on l'avait mis à 255. Fait que donc, il est à 255. Fait qu'on fait 255 ici, moins 1, ce qui nous fait 254. Donc, Y est égal à 254. Mais quand on est arrivé ici, là, OK, X forcément est à 0, autrement ça ne serait pas arrivé ici. Donc, X a la valeur 0. Puis là, on nous dit ici, si Y n'est pas égal à 0, on monte ici, c'est le cas, donc on monte ici, puis on arrive ici. Là, c'est là que c'est intéressant. Là, on nous dit de faire X moins 1. Fait que si on prend la valeur X qui est 0, moins 1, alors 0 moins 1, prenez bonne note, ça fait 255. Alors, prenez bonne note de ça ici. Là. Ce qui se passe, c'est que notre compteur, là, la valeur maximum que le compteur peut prendre, c'est 255. Puis après 255, il bascule à 0 et vice-versa. Alors, quand on est à 0 ici, puis qu'on soustrait 1, on tombe à 255. OK? C'est une boucle. C'est comme ça que ça fonctionne, les registres, les compteurs. Aussitôt qu'on atteint la valeur 255, il y a la valeur maximum, donc c'est FF ou 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. La valeur suivante, c'est 0, puis après ça, on retombe à 255. Fait que là, ici, notre compteur X, il retombe à 255. OK? Quand on fait ça ici, quand on exécute 0, X, excusez-moi, 0 moins 1, ça va être égal à 255. OK? Donc, notre X vaut 255 ici. Donc, ici, pendant que notre Y est à la valeur 254, ici, là, on va faire 255 tours ici. OK? Après ça, quand notre Y, je vais faire un peu de ménage parce que là, franchement, là, on commence à être un peu embourbé. Quand la valeur Y va être rendue à 253, on va faire un autre 255 tours ici. OK? Donc, 55. Donc, finalement, pour exécuter, pour se rendre à ce point-ci en bas, là, où Y va être rendu à 0, on va avoir fait 255 fois 255. Donc, on va avoir fait 65 025 boucles. On va faire 65 000, on va avoir fait 65 000 boucles ici. Puis ça, c'est plus ou moins, ça ici, ça veut dire plus ou moins 200 000 cycles. OK? Parce que c'est 3 cycles par boucle. Donc, 200 000 fois notre fameuse période de 0.002, on arrive à 0.04 secondes. Ça veut dire qu'avec une boucle à 2 paliers ici, je suis capable de me rendre à un délai de 0.04 secondes.
c'est pas pire, on approche, hein? On commence à avoir, on n'est toujours pas visible, là, mais on a trouvé la piste pour fabriquer un délai plus long. D'ailleurs, si on ajoute une troisième boucle, donc avec le même principe, si on ajoute une troisième boucle, ça va nous faire 255, 255, 255 fois 3 fois ça, et ça va nous faire à peu près 10 secondes. Ah, là on commence à parler d'un délai qui est vraiment perceptible. Maintenant, on va regarder ce que ça a l'air, l'algorithme d'une boucle à 3 délais, à 3 paliers plutôt. Ici, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai mis le troisième palier, j'ai mis 26. Okay? Donc, voyez-vous ici, j'ai marqué 255, 255, puis j'ai mis 26. J'ai fait exprès parce que j'ai fait le calcul précédemment, parce que je voulais arriver à une seconde juste. Okay? Donc, si je mets 255 boucles ici, 255 boucles ici et 26 boucles ici, okay, je vais arriver à un total de 1,7 million de boucles ou 5 millions de cycles. 5 millions de cycles fois 0,0002 secondes, je vais arriver à 1 seconde. Alors ça ici, ça ressemblerait à l'algorithme que j'ai besoin de fabriquer pour en arriver à un délai d'1 seconde. Maintenant, si je transfère ça en code assembleur, et c'est là que on va tout mettre en pratique ce qu'on a appris. Alors, dans un premier temps, ici, j'essaie de donner à X, Y et Z la valeur 255, 255 et 26. Alors, je vais commencer par me réserver l'espace mémoire. Alors, je vais appeler X, compte X, compte Y, puis compte Z ici. OK, alors je les assigne ou je les attribue des valeurs, des espaces dans mes cases mémoire. Alors, c'est le casier mémoire numéro 8 pour compte X, casier mémoire numéro 9, puis casier mémoire 0A. 0A étant la valeur hexadécimale suivante de 0,9. Après 0,9, c'est 0A en hexadécimal. Si vous n'avez toujours pas fait vos devoirs en binaire hexadécimal, il serait grand temps de le faire. Maintenant, les instructions. Je commence par faire un move littéral dans W, donc je viens prendre FF et je le pousse dans W, et puis après ça je prends W et puis je le pousse dans mon compteur X. On se souvient qu'il faut faire ça en 2 étapes parce que ce micro-là nous limite et ne nous permet pas de faire dans une seule étape ou dans une seule instruction de prendre FF puis de pousser dans le compteur X. Il faut vraiment le faire en 2 étapes. Alors ici je fais la même chose pour pousser FF dans mon compteur Y. Puis ici, encore une fois, je fais la même chose pour pousser la valeur 1A qui est l'équivalent de 26 décimales, okay, dans mon compteur Z, parce que je veux avoir 26 ici. Pour avoir une seconde, il faut que j'aie la valeur 1A. Alors maintenant que j'ai tout ça ici, là, tout ce que j'ai fait à date ici, c'est cette étape-là ici. C'est juste ça ici. Alors, le restant ici, là, vous allez voir, c'est très, très simple. Alors, on le fait une première fois DEC FSZ, qu'on a vu tantôt, là, qui est réduire le compteur X et de sauter l'instruction suivante si c'est 0. OK? Avec notre fameux 1 ici, là, pour s'assurer que le résultat soit placé dans le compteur X et non pas dans le compteur et non pas dans le registre W. Go to Casino. J'ai fait exprès ici en passant là, pour choisir une étiquette qui ne pourrait pas être portée à confusion avec un jeu d'instructions. Casino, c'est sûr que c'est pas une instruction, là, c'est une étiquette. Des fois, si j'avais écrit DEL 1, ben là, ça aurait pu porter à confusion. C'est juste parce que je voulais pas vous mélanger puis que vous soyez fermement convaincu que c'est une étiquette et rien d'autre ici. Alors, j'ai mon premier compte X ici, j'ai le compte Y ici, j'ai le compte Z qui est là, Go to Casino, et c'est complet. C'est pas plus compliqué que ça, parce que dans le fond, ce qu'on vient de faire, c'est ma boucle 1 est ici, mon palier 1 ici, mon palier 2 est ici, puis mon palier 3 est ici, et puis sa boucle ici. Donc, ça va faire notre fameux 255 x 255 x 26. Bon, maintenant, dans la dernière minute, je vais prendre quelques secondes pour vous montrer ici l'instruction qu'on a utilisée aujourd'hui, DEC FSZ, est juste ici. On nous dit ici dans la description que c'est suivi de F et de D. Okay? D, on a bien vu c'était quoi, le 1 ou le 0. On nous donne une description brève, décrément de F et 0. Et aussi, ici, on nous donne le nombre de cycles. Voyez-vous, les cycles, ici, 1 ou 2. OK?
2 quand la condition est rencontrée, mais normalement c'est 1. Et puis le goto qu'on a utilisé juste ici, puis voyez-vous le goto, là, il nous dit ici que ça a 2 cycles. Voyons, c'est étonnant ça. Ça nous dit que c'est 2 cycles juste ici. Et voyez-vous, la majorité des autres instructions, c'est un cycle. C'est ici que c'est indiqué le nombre de cycles et l'importance que ça prend. Voyez-vous, il y a une autre instruction juste ici, on ne l'a pas vu aujourd'hui, mais vous pouvez vous douter là, que c'est relativement facile. INCFSZ, ça c'est la cousine de DEC. C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'augmenter, on diminue. Alors, j'aurais très bien pu construire mon délai sur une base que je pars à 1, puis je pars à un chiffre plus bas, puis je monte jusqu'à 0, sachant très bien que le chiffre suivant de 255, c'est 0. OK? Alors, ça complète la séance d'information pour aujourd'hui sur les délais et les branchements conditionnels. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.